Salut à tous les amis, bienvenue dans ce tout nouveau numéro d'Ultimate Cup TV, l'émission 100% Ultimate Cup. Bien évidemment, vous le savez, vous l'avez compris, vous êtes déjà nombreux et nombreuses à avoir partagé nos premières émissions. On vous en remercie et ce soir, la thématique, c'est le P3 avec mes invités de ce soir justement. Je vais vous les présenter tout de suite. On va commencer par celui qui pilote pour le compte du team TS Corse. Il s'est imposé notamment à Manicourt lors du premier meeting de Manicourt. Il s'agit d'Hugo Carini. Salut Hugo. Salut, bonsoir à tous. Merci à toi Hugo d'être à nos côtés. Deuxième invité, il est pilote mais aussi patron d'équipe et pas que, il a plein de talents bien évidemment. Il s'agit de Daniel Bassora. Salut Daniel. Bonjour à tout le monde et bienvenue. Bon, merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'avoir accepté de participer à cette émission. On va parler justement de vos autos, ou du moins des autos que vous faites rouler pour l'un d'entre vous. On va revenir un petit peu sur votre carrière et justement je voudrais qu'on démarre avec ça parce qu'il y a peut-être des gens aujourd'hui qui vont découvrir cette émission et qui ne vous connaissent pas. Donc, c'est l'occasion aussi de justement vous faire connaître au plus grand nombre. Je vais vous laisser à chacun d'entre vous 1 minute top chrono pour vous présenter. Hugo, tu veux commencer ou pas? Allez, c'est parti. Allez, 3, 2, 1, go. Hugo, 25 ans. Je suis de région parisienne. Ça va faire, je crois que c'est ma 8e saison en sport mécanique. J'ai fait beaucoup de Formule Ford, beaucoup d'historiques, dont la Formule 3. J'ai gagné la Formule Ford, la Formule 3 aussi. Après, je suis parti en V2V en Formule Renault, puis en TTE en Formule Renault, où j'ai aussi gagné le championnat. Et après, j'ai rencontré Daniel et DB Auto. J'ai fait une saison avec eux qui s'est très bien passée. Et puis maintenant, je suis chez TS Corse, les Italiens, pour la saison d'Ultimate Cup qui s'est plus ou moins passée cette année. On va dire ça comme ça. Bon, t'es à 40 secondes. Allez, bon chrono pour démarrer cette première manche de présentation. On reparlera justement de votre petite historique à tous les deux, parce que comme tu me disais, Hugo, tu as eu l'occasion de rouler pour le compte de Daniel. Daniel, même exercice. T'es prêt? Oui, bien sûr. Donc, Daniel Bassora, on va dire boss du team DB Autosport et bien d'autres sociétés, mais on va parler que du sport. Moi, j'ai une carrière en sport automobile qui démarre dans le championnat de France de la montagne. J'ai commencé le championnat de France de la montagne dans les années 97-98 pour arrêter en 2010 avec, pour le changement de règlement et puis le décès d'un de nos pilotes préférés qui était Lionel, disons préféré, c'était le champion de France en titre, Lionel Réglal, qui a eu un grave accident. Voilà, donc changement d'orientation et départ en circuit à partir de l'année 2011 donc dans un team privé et le circuit m'a bien plu. J'ai décidé en 2012 de monter ma petite structure, commencer avec une voiture et puis après en 2013 on a acheté une autre voiture toujours en proto CN et on a commencé après 2014. J'ai eu Quentin, mon fils, qui a commencé ses études d'ingénieur, qui s'est intéressé un petit peu à la structure, bien sûr passionné, et qui s'est mis dans le team, bien sûr en avançant. On a grandi ensemble, moi en pilotant et en gérant un petit peu l'équipe, et lui en tant qu'ingénieur. À l'époque, il apprenait tout. Il apprenait, et puis on a fait de super saisons 2015, 2016, 2017, jusqu'en 2017 en proto-CN. Ça s'est très bien passé. On se battait avec TFT, qui était l'équipe à battre. On arrivait vraiment à faire jeu égal avec eux. Et voilà, c'était des beaux championnats. En 2017, on a racheté une LMP3. La première LMP3 Norma qui a roulé en France, c'est nous qui l'avons fait rouler. On l'a bien développée. Et Quentin, toujours mon fils, a fait un stage chez Norma, donc il connaissait parfaitement la P3. Il a travaillé un peu avec Guilhem à l'aménagement de cette voiture et à la conception sur certaines pièces, parce que la voiture était déjà bien avancée. Donc, on a réussi à faire des pole positions, faire une belle saison 2017 et 2018. On a fait la Michelin Le Mans Cup avec deux voitures en Michelin Le Mans. Donc, super souvenir.
et en plus, on roulait en V2V, qui était le championnat d'endurance de l'époque. Donc, Ok, bon programme. donc voilà un petit peu et maintenant, on est en Ultimate Cup parce que plus toujours le temps et les pilotes non plus pour faire de la Michelin Cup ou de l'EMS, de l'ELMS qui nous plairait bien parce que c'est un petit peu toujours la finalité d'avoir une P3 et de rouler en ELMS. Bien sûr, bien sûr. Bon, en tout cas, on est ravis, justement, Daniel, de t'avoir avec ton équipe en Ultimate Cup Series. Alors, c'était une minute hors taxe, hein, Daniel. Là, tu as un petit peu dépassé, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a tellement de choses. Non, mais il y a tellement de choses à dire en même temps. Et effectivement, tu as ta carrière qui a démarré par une autre discipline aussi. Donc, on en reparlera dans quelques instants. Hugo, petite question. Je crois savoir que tu ne nous as pas tout dit, puisque tu es aussi bon sur, comment dire, en sport auto en ligne. Hein, c'est ça? Un petit peu à mes heures perdues. On va dire que le confinement aide pas mal à ça. J'ai débuté d'ailleurs le sport, le sim racing, pour être exact, le Bon, confinement on dernier. peut le dire et on peut utiliser ce terme. Et ouais, effectivement, j'y trouve ma place. C'est très sympa, ça occupe le temps, ça permet d'apprendre, de s'entraîner et de ne pas perdre surtout. Donc ouais, c'est très sympa. Je retrouve des gars avec qui on roule en vrai, donc c'est cool. Ouais, c'est très sympa. Ouais, c'est sympa. C'est pas mal d'avoir comment dire, une course Ultimate Cup Series, pourquoi pas en ligne, hein, en virtuel. Je lance les idées comme ça. Bon, là, Oui, tu vas peut-être t'y remettre du coup un petit peu, là, j'imagine, pendant ces quelques jours, quelques semaines là, qui arrivent. Ouais, exactement. On l'a dépoussiéré, là, il est sorti du placard. Et d'ailleurs, bah, libre à toi, Pierre, d'organiser un beau championnat Ultimate Sim Racing, hein. Eh ben, écoute, pourquoi pas? Faut voir un petit peu comment ça peut se goupiller, mais on sait jamais. Il faudrait regarder ça. Daniel, tu nous parlais justement alors du passage que tu as fait à un moment donné entre la course de côte et le circuit. Alors, on va pas revenir sur les circonstances, bien évidemment, comme tu l'as expliqué. Pourquoi le choix du circuit et pas d'une autre discipline, tout simplement? en fait, moi, le circuit, j'ai toujours bien aimé l'endurance, j'ai toujours bien aimé les 24 heures. On a tous rêvé étant gamin, on a vu des belles victoires, et j'aime bien l'esprit d'équipe. J'aime bien cet esprit où c'est pas le pilote est important, mais il y a aussi l'équipe derrière. Et ça me plaît. Ce qui me plaît dans l'endurance, parce que les courses de sprint, bon, ben, il faut avoir une bonne voiture, tout, et l'endurance, tout, faut avoir les bons mécanos, il faut que les voitures soient préparées. C'est vraiment, il y a la stratégie et ça me plaît bien en tant que chef d'entreprise. J'aime bien cet esprit d'équipe et quand on se fait une course, le pilote est important. Hugo peut le savoir, bien sûr, mais la voiture est importante, le team, la stratégie de course, et ça c'est indéniable, quoi. Et c'est ce côté-là qui me plaît. C'est ce qui me fait vibrer encore beaucoup maintenant. Ok, ok, ouais, c'est intéressant comme approche, effectivement, parce que c'est sûr que bon, bah, l'endurance, comme son nom l'indique, hein, il suffit pas d'aller le plus vite possible, c'est un vrai travail d'équipe et effectivement, vous êtes bien placé pour le savoir. Petite question, justement, vous en parliez tous les deux, parce que Hugo, effectivement, tu as roulé hein, pour le compte de Daniel, justement, tu as fait un petit peu tes débuts en P3 avec Daniel. Tu peux nous dire comment il est, Daniel, en tant que team manager? Et il est top. Qu'est-ce que tu veux Attention que à ce que tu dis, hein, parce que On il sait jamais, surveille, hein. il surveille, il surveille. Non, non, non. Bah, écoute, c'est avec Daniel que j'ai tout appris, hein. Le P3, tout ça, ça vient de chez DB Auto. Tout mon savoir. J'ai vraiment tout appris. C'est surtout, j'ai passé vraiment beaucoup de temps avec son fils. Je pense que c'est lui qui amène vraiment toute la connaissance dans ce team, toute la performance de la voiture, c'est lui. Donc, c'est à lui qu'on doit tout. Et les podiums qu'on a fait aussi. Ok, ok, ok. Et toi, Daniel, quelle est ta vision, je dirais, du pilote qui est Hugo? Bien sûr qu'Hugo, Hugo, c'est un pilote qui écoute bien, qui fait pas d'erreur, qui est très posé, calme, et c'est ce qui fait sa force. Hugo ne dit rien, il cause pas beaucoup, il écoute et il s'améliore. Et ça, moi, j'aime bien. J'aime pas les pilotes sifflés, grandes bouilles, grandes bailles qui ont tout fait, tout vu. Et en fait, il faut prouver sur la piste. Et pour moi, c'est le meilleur. Un pilote, il faut qu'il soit rapide, mais il faut qu'il soit aussi intelligent dans la course, il faut qu'il dure, faut qu'il. Ouais, c'est ce qui fait vraiment le pilote d'endurance. Et ça, Hugo, il a ces qualités-là.
il écoute bien, il n'est pas rebelle, et c'est comme ça qu'il progresse, qu'il avance. Bon, c'est flatteur, ça, Hugo, non? Qu'est-ce que t'en C'est penses? C'est sympa, ouais. plutôt C'est pas mal sympa comme, d'entendre toujours hein? ça. Ouais, c'est Venant toujours de la sympa. part de Daniel. C'est cool, c'est cool, c'est C'est cool. cool. Et effectivement, Daniel, c'est sûr que en endurance, peut-être plus qu'ailleurs, effectivement, cette intelligence de course, elle est importante parce que justement, le résultat final n'est pas uniquement lié, je dirais, à la vitesse de pointe et c'est un tout, comme on le disait. Donc, bon, bah, c'est intéressant d'avoir vos différents points de vue mutuels, vous qui avez collaboré ensemble il y a quelques temps de ça. Alors, je voudrais qu'on reparle maintenant, si vous voulez bien, messieurs, de la saison 2020. Comme tu le disais, Hugo, bon, cette saison, forcément, elle a été un petit peu tronquée hein, par les événements qui se sont produits. Toi, pour cette saison 2020, tu as rejoint le team TS Corset qui a fait l'acquisition justement d'une Duquesne. Tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est fait et dans quel état d'esprit tu es arrivé sur le meeting de Dijon en début de saison, au mois de septembre plutôt qu'au début de saison, mais Écoute, j'ai eu une offre de la part des Italiens. C'est ce qui a fait que je suis parti chez eux. Et écoute, on s'entend bien. Bon, je parle pas un mot d'italien. Des fois, c'est un peu compliqué. Mais bon, on va dire que bon, l'anglais, c'est obligatoire. Si tu parles pas anglais, là, pour le coup, chez eux, c'est très compliqué. Mais non, ça se passe bien. Écoute, ça se passe bien. J'apprends encore, hein. Tu sais, c'est que ma deuxième saison en P3, c'est une voiture pas simple à emmener. Et donc, ouais, j'apprends petit à petit. justement, dans quel état d'esprit tu étais avant d'arriver sur ce premier meeting? Tu as eu l'occasion de tester quand même, malgré le confinement qui a eu lieu au printemps? Et effectivement, j'ai fait 2 jours de test à Misano, chez eux. Bon, ça s'est bien passé, hein. Écoute, du coup, je réapprenais la voiture parce que c'est la même avec un nouveau kit un peu plus évolué. On arrive à rouler 2 secondes plus vite. Donc, il fallait réapprendre. Tu avais beaucoup plus d'aéro, donc les passages, les freinages, tout était un peu différent. Ok. Daniel, toi, le premier meeting justement de la saison à Dijon, comment tu l'as abordé? Pareillement, un petit peu pour les mêmes raisons. C'est sûr que c'était compliqué de se remettre dans le bain comme ça après une si longue période. Ça s'est plutôt pas trop mal passé d'ailleurs en termes de résultats, mais tu étais dans quel état d'esprit justement avant d'aborder ce premier meeting? Si tu veux, c'est jamais simple de recommencer, surtout après Covid. Pas beaucoup d'essais, pas beaucoup d'essais possibles. Quand même très difficile à trouver les pilotes, à trouver l'équipage, surtout l'équipage, à faire un équipage homogène. Et ça nous a bien sûr pénalisé. On est allé à Dijon, bien sûr, c'est notaire, mais c'est pas pour ça qu'on roule beaucoup sur Dijon, parce que c'est très difficile au niveau du bruit et la P3 fait beaucoup de bruit. Mais sinon, bien sûr, qu'on connaît bien le circuit, on avait travaillé, Quentin avait bien travaillé, sauf on a eu de gros problèmes techniques qui se sont résolus le jour de la course. Bon, c'est super, on termine deux, on fait un beau résultat, mais c'est pas simple. On fait pas assez d'essais, on n'a pas pu faire assez d'essais dans cette saison qui commence tard et qui aurait dû finir tard. Après, on ne sait pas si elle va reprendre ou pas, je l'espère vivement. Et quelque part, c'est pas simple de commencer une saison au mois de septembre, puis de la terminer au mois de décembre, où d'habitude il fait froid, on est déjà chez nous. Voilà, c'est quand même difficile. C'est, Eh oui, c'est, c'est sûr. C'est mais sûr, c'est c'est sûr. c'est super quand même de pouvoir le faire. Et c'est vrai, coup de chapeau quand même aux organisateurs parce qu'il faut quand même le faire. Après tout ça, c'est pas simple et on a besoin de tout le monde et de se serrer les coudes de ces périodes très, très difficiles pour le sport automobile. Ah bah c'est certain, puis on en parlait toi et moi, Daniel, effectivement dernièrement, mais on peut saluer, je pense le travail des organisateurs et du promoteur de l'Ultimate Cup Series qui est Vincent Vigier pour l'organisation de toute enfin de ce championnat malgré la situation. Alors juste une petite précision quand même, Daniel, parce qu'on parlait du meeting de Dijon où vous terminez deuxième avec le P2, mais il y a aussi le CN, c'est un peu la particularité aussi de ton équipe puisque tu engages une CN donc en 2 litres et une P3. Oui, alors sur le CN, je vais être jugé parti parce que je roule sur le CN. Eh oui, Et forcément. le CN, pour nous, c'est une super voiture. Ça va très vite. Moi, j'aime bien le CN. J'aime bien le CN parce que c'est déjà une super voiture. Ça tient bien la route. Ça coûte pas très cher à faire fonctionner. Et ça fait des temps canons. On trouve des clients. Puis
J'ai Arnaud qui a roulé avec moi. On a fait des équipages un petit peu autour d'un pilote et ça se passe bien, quoi. C'est vrai qu'à Dijon, bah, je connais bien le circuit. Moi je commence à avoir de l'expérience en CN. Puis ça me fait un peu rouler, quoi. C'est pas mal. Oui, oui, parce que justement, on parlait de la course de côte, mais c'était aussi dans la catégorie CN que tu évoluais à l'époque avec un moteur un peu plus puissant, un peu plus véloce notamment, mais on se souvient de tes performances effectivement dans cette catégorie. Hugo, je voudrais qu'on parle maintenant du meeting de Manicourt, le premier meeting de Manicourt, celui où il fallait mettre les bottes, hein, pas celui où il fallait avoir un parasol avec soi. Vous avez compris de quoi je veux parler. Alors, ce meeting, il a été un petit peu particulier, effectivement, bouleversé par une météo assez capricieuse, Hugo. Mais malgré tout, à la fin, plutôt une très belle réussite puisque vous vous êtes imposé avec TS Corsair en l'occurrence. C'est vrai que c'était le week-end où il fallait même sortir les bouteilles de plongée, j'ai envie de dire. Ah ouais, ouais. C'était Autre pas simple. chose. C'est clair. Mais ouais, pour un peu raconter ce week-end, bon, on a été au qualif, on a été les plus vite. Donc on a montré la pointe de vitesse du team et des deux pilotes, sans me lancer de fleurs, pendant les qualifs. Et pendant la course, effectivement, bah, on a été les seuls à ne pas partir à la faute avec la P3, ce qui fait qu'on a gagné avec cette avance. Et ceci explique cela, que je roulais vraiment très tranquillement pendant le dernier relais afin d'assurer et pas faire d'erreur. Ah oui, bien sûr. Bah, vu les conditions, effectivement, on peut le comprendre. Daniel, toi, justement, avec le CN, parce qu'il n'y avait pas la P3 hein, sur le meeting de Manicourt, sur ce premier meeting-là, raconte-nous un petit peu comment c'est de piloter une telle auto, ou du moins d'être dans des conditions pareilles, justement, où vous n'avez pas de toit sur la tête, dans des conditions aussi dantesques que celles qui étaient là à Manicourt. C'est sûr que piloter sous la pluie, il faut bien sûr se motiver, mais ceci dit, quand on arrive à prendre le rythme, c'est quand même plaisant. Il faut rester sur la piste, dire surtout je ne fais pas d'erreur, j'arrive à garder mon sang-froid et c'est ça en fait. Des fois, on a envie d'accélérer, il ne faut pas parce qu'il y a des coulées d'eau, il faut éviter les coulées d'eau, il faut éviter les pièges. C'est un petit peu l'avantage d'un pilote comme moi d'expérience on fait un petit peu plus attention. C'est sûr, j'ai vu des pilotes peut-être me doubler, et puis je dis, lui, il ne va pas tourner. Effectivement, j'ai vu que ça ne passait pas parce qu'il fallait faire attention. Et c'est vrai, il faut être très attentif. Mais quand on arrive au bout, c'est quand même top parce qu'on a réussi à faire une super course avec le CN. On n'est pas sorti, on n'a pas fait de tête à queue. Donc voilà, ça a été conduit propre et puis ça va au bout. Comme le disait Hugo, c'est un des seuls équipages à ne pas avoir fait d'erreurs. Et nous, pareil, on a fait zéro erreur. Et quand ça va bien au bout, ça le fait, quoi. Ah bah, c'est plaisant, quoi, hein, rouler sous la pluie quand tout se passe bien et qu'il n'y a pas de problématique particulière, technique ou autre. C'est sûr que c'est plaisant et on est content d'être à l'arrivée, je pense, en un seul morceau C'est sûr. à tout niveau. J'imagine. On va parler maintenant du deuxième meeting, donc qui était le troisième meeting de la saison, ce deuxième meeting de Manicourt. Hugo, du coup, après cette victoire, justement, lors du premier meeting de Manicourt, dans quel état d'esprit tu as abordé ce week-end-là à Manicourt? Ouais, bah écoute, je suis arrivé calme et posé. J'ai envie de dire, comme mes habitudes, hein, je suis pas souvent foufou, moi. Je suis pas arrivé en me disant, bon, bah ça y est, il y a 15 jours, on a gagné, on va refaire la même. Et puis, de toute façon, la météo n'était pas du tout la même. Alors, il a fallu tout réapprendre. On était quasi complètement sur le sec. Bon, une course un peu compliquée euh, pour mon coéquipier qui découvrait la nuit. Et je t'assure que c'est pas simple quand tu découvres ça. On partait pour faire une belle deuxième place ou troisième. Bon, je ne sais pas, à confirmer. Et malheureusement, pendant mon dernier relais, l'embrayage est resté collé quand je me suis arrêté. Et ben, la voiture n'est pas repartie, quoi. Donc, voilà. Embrayage collé et démarreur HS. Moins bon retour, moins bonne expérience, effectivement, que ce qui s'est passé lors du premier meeting. Et puis, tu disais, effectivement, c'est vrai que conduire de nuit aussi, ça doit être impressionnant quand on est, je dirais, pour la première fois dans une telle auto, rouler de nuit. Là aussi, ça doit être une sacrée expérience, quoi. Ouais, ouais, non, ça va vraiment très très vite, surtout en P3.
On a des circuits, on a des phares, mais bon, on peut demander à Daniel, ça éclaire pas super bien. Ça s'apprend, hein, ça s'apprend parce qu'on te dit en sport auto, il faut toujours plonger ton regard très très loin, mais plonger son regard très très loin dans le noir, ben, tu peux pas. Donc c'est vraiment, faut tout réapprendre, le circuit, la voiture. Et ouais, non, mais c'est très sympa une fois que tu es un peu pris. Justement, vous arrivez à mettre à profit les séances d'essai qui se terminent un peu de nuit ou on est en nocturne. Vous arrivez à les mettre à profit, messieurs, pour vos courses, là, en l'occurrence, comme c'était le cas avec cette fin en nocturne. De toute façon, il faut les mettre à profit. Il faut savoir que quand on a une course de nuit, on a forcément des essais de nuit le jeudi ou le vendredi. Donc ça permet de prendre ses repères et de régler les phares, par exemple. C'est très important. Ok. Daniel, toi, comment ça s'est passé de ton côté, ce meeting? C'est plutôt bien passé. Moi, j'ai la réponse, mais ça sera intéressant d'avoir ton retour. Là, il y avait pour le coup la P3 et la CN, donc vous étiez de retour avec deux autos là pour le coup. On va parler de la P3 parce que la P3 a fait une belle course. C'est un équipage à deux, bon, deux pilotes bronze, donc qui ont de l'expérience, qui ont fait des super relais, bonne stratégie. Et puis ça a bien payé, ça termine deux. Après, deux, on va dire que je pense que la place était méritée parce que ça n'a pas été. À part Hugo, si Hugo avait été là, peut-être que je ne sais pas comment ça aurait fait, mais bon, ceci dit, nous, il n'y a pas eu d'encombre, ça a bien déroulé. La première place n'était pas accessible pour nous là, parce que ça allait vraiment. Il manquait un petit peu de pointe de vitesse mais sinon, super course, il n'y a rien à dire. Moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Les gars ont fait le job, pareil, pas d'erreur, belle stratégie. On a utilisé tout ce qu'il fallait. C'est très bien. Alors, Ça marche. Travail d'équipe. concernant le CN, bah, dommage. Je pense que moi-même et le petit jeune qui roulait avec moi a, bien, on aurait pu, je pense qu'on aurait pu peut-être jouer la victoire. Je pense qu'on avait le potentiel. Manque de chance, la mécanique, ben Hugo a fait les affres avec une P3 qui est relativement fiable. CN, ça allait aussi, mais on a eu un problème d'échappement qui s'est cassé. Il a fallu le changer. Et puis, ben voilà, on a perdu plus d'une demi-heure à peu près au stand. On est reparti et on a fait ce qu'on a pu. Dommage parce que on avait vraiment un bel équipage, mais ça fait partie de la course et l'endurance. On a quand même roulé, on s'est motivé, on a fait des bons temps. Moi, ce qui me plaît bien, c'est que j'ai réussi à aller assez vite, vraiment en CN. Sur une P3, on voit pas bien, mais sur un CN, Hugo, on voit vraiment rien. C'est des vraies bougies, on se repère et ça, c'est le charme aussi de l'endurance. Rouler de nuit en endurance, c'est dur, mais il faut le faire. Ça fait partie, pour moi, ça fait partie de la magie de l'endurance. Et c'est très bien, quoi. Faire une course, une partie de nuit, c'est bien. C'est vraiment, on a l'impression, quand on arrive à aller vite la nuit, c'est top, quoi. Ah bah oui, puis, je pense que les plus belles images dans l'imaginaire des fans de sport auto en endurance se Voilà. passent de nuit, hein. On peut le dire, je Voilà, pense. les On peut le freins dire. qui, les freins C'est ça. la fusion des freins la nuit, On est d'accord. voilà, On est c'est ça. d'accord. C'est les images qui nous viennent en tête. En tout cas, effectivement, quand on parle d'endurance, je pense on est tous d'accord avec ça. Alors, j'aimerais qu'on parle maintenant bah, de cette potentielle fin de saison. Vous l'avez vu hein, sur les différents supports de l'Ultimate Cup Series. Il y aura peut-être, alors j'emploie le conditionnel, hein, bien évidemment, peut-être possibilité voilà, de terminer au moins sur un meeting du Paul Ricard. Vous, votre vision par rapport à ça, là, les gars, vous êtes prêts? Comment vous sentez cette potentielle fin de saison, Hugo? Ouais, bien sûr, moi, quand il faut y aller, j'y vais. Après, évidemment, et malheureusement, c'est toujours une question de financement. Donc, pour le moment, je ne vais rien confirmer du tout. J'aimerais beaucoup, mais à confirmer. Je ne peux pas te dire oui, je ne peux pas te dire non. Je peux te dire peut-être, j'espère. J'espère être à cette dernière course de l'Ultimate Cup.
Daniel, toi, te concernant, si ça y va, tu seras de la partie? Écoute, moi je peux confirmer sur le CNOI, sur la P3, ben, comme disait Hugo, on a toujours le même problème de budget, de fin de saison. C'est la fin de saison, les gens, ils se posent toujours la question, les sponsors ne suivent pas forcément parce que aujourd'hui on pense à autre chose, on pense à sauver nos boîtes, on pense à sauver et le sport automobile, même si on adore. Et oui, force est de constater que c'est plus la priorité. Et voilà, même si on reste des passionnés pour nous, on a l'impression que c'est une priorité, mais ça l'est pas vraiment. On peut s'en passer. Et voilà, je ferai le maximum. Vincent le sait parce que je serai solidaire un maximum et faire rouler la P3, même pour Hugo. Plus il y a de P3, plus on est de fou, plus on rit. Puis celui qui gagne, c'est mieux de gagner avec le maximum de P3 que de gagner à une ou deux voitures, quoi. Ah bah C'est c'est sûr. possible. Voilà. C'est certain, c'est certain. Bon, ben on espère en tout cas vous retrouver dans vos meilleures dispositions pour cet éventuel meeting. On croise les doigts bien sûr pour que ce meeting se passe. Je pense que là, la décision finale n'appartient pas malheureusement ni aux organisateurs de l'Ultimate Cup Series ni à qui que ce soit d'autre. On va attendre bien évidemment et on espère bien sûr que ça pourra se faire. Un petit mot peut-être rapide de 2021, messieurs. Vous avez peut-être déjà avancé justement sur ce que vous allez faire l'an prochain. Hugo, je sais pas, tu as peut-être des news, des infos. En avant-première à nous lâcher là dans cette émission? Non, non, vraiment pas, désolé. J'espère que ce n'est pas ma dernière saison en P3 2020. J'espère, parce que bah, moi je suis dans l'alimentaire et les restaurants, j'ai beaucoup de sponsors qui sont dans l'alimentaire. Et ça devient très très compliqué de mon côté de trouver des sous. Donc bon, on verra l'année prochaine. Dans le pire des cas, je me tournerai vers un championnat moins onéreux. Bon, j'arrêterai pas le sport auto pour autant, enfin, j'espère. Mais P3, voilà, ça devient très compliqué pour moi. C'est dommage, c'est une auto incroyable. J'ai rencontré des gens formidables. Mais écoute, je ferai au mieux, comme d'habitude. Écoute, on te souhaite en tout cas effectivement de pouvoir passer cette période un peu compliquée, de pouvoir rouler dans les dispositions que tu le souhaites. Toi, Daniel, 2021, tu as commencé un petit peu à travailler ou pas encore? Oui, bien sûr, je travaille. Moi, je vous cache pas que j'aimerais bien sûr faire un grand championnat. C'est sûr que le LMS, le Michelin Le Monde, nous attire forcément sans couper parce qu'avec Vincent, on en a discuté, changer un petit peu le format de l'Ultimate et faire des courses. Je veux pas dévoiler ce qu'on a Ah discuté. non, il faut pas, il faut pas, il faut pas, il faut pas. Et ceci dit, combiner les deux, bien sûr, pour nous, c'est le rêve. Hein. On a toujours deux LMP3 hein, et on n'a fait rouler qu'une. Donc, le but, c'est de les faire rouler, pas de les laisser au garage. Hein. Mais comme disait Hugo, on sait que c'est difficile. On sait qu'on a nos entreprises à faire tourner. On sait que les gens, pour trouver des sponsors, toujours très dur. C'est vrai que je travaille, oui, j'ai deux, trois pistes, mais c'est toujours pareil, ça se décide toujours très tard. Et là on vient de reprendre le deuxième confinement qui va peut-être nous faire très, très mal. Et ça, s'il ne dure pas longtemps, ça va aller. S'il est plus long, mais vous savez, il y a première vague, il y a deuxième, j'espère pas troisième, mais bon, Ouais. c'est très difficile. Alors, c'est sûr que c'est la santé avant tout, parce qu'il faut aussi rester en vie hein, pour pouvoir être là, pour pouvoir assouvir nos passions et notre sport favori, qui est le sport automobile. Et bon, high up, comme comme on dit en anglais, et j'espère très fort. Eh oui, bah on a en tout cas beaucoup de pensées, je dirais, pour toutes les entreprises qui gravitent autour du sport auto, pour les vôtres, messieurs, bah pour toutes nos entreprises, même, je pense qu'on peut le dire, parce que, comme tu le disais, Daniel, effectivement, ça a forcément un lien direct et c'est la priorité Bien pour sûr. certains du moment. On le sait, on le comprend et on en a bien évidemment besoin. Messieurs, je vous remercie en tout cas d'avoir accepté de revenir sur votre saison 2020 et puis sur votre début de carrière. L'émission, elle n'est pas tout à fait terminée, puisqu'on va passer maintenant à la deuxième partie
justement du programme, c'est le quiz sport auto, le quiz dédié forcément ce soir, vous l'avez compris, à la catégorie P3. Alors, il n'y a pas grand-chose à gagner, hein, je suis désolé, à part le classement de celui qui aura le plus de bonnes réponses, mais pas grand-chose. Bon, si on ira boire un coup si vous voulez la prochaine fois qu'on se verra. Voilà, je paierai un coup pour le gagnant. Ok, c'est bon. C'est bon pour vous deux. Après le confinement, ouais. Ah ouais, bah oui, après le confinement, ouais, ça c'est clair. Première question, je voudrais vous poser cette question, messieurs. On va revenir justement sur le dernier meeting de Manicourt. J'aimerais que vous me donniez, alors au plus proche possible, bien évidemment, le meilleur tour en course qui a été réalisé en P3. Une 32-4. Ok. Daniel, tu as une autre proposition à faire là contre Hugo? Ouais, je dirais une 32, un peu en dessous d'une 4, 350, quelque chose comme ça. Bon, c'était une 32 476, effectivement, à mettre à l'actif du Team Virage. Donc, bonne réponse d'Hugo dans cette première question. Et on a une pensée du coup pour Alessandro Guiretti du Team Virage, justement, qui devait être à nos côtés ce soir. Bon, il regardera peut-être l'émission. Voilà, il reviendra un de ces quatre quand il le souhaite. Deuxième question. Alors là, je vais faire appel un petit peu à vos neurones et on va se plonger un petit peu dans la réglementation justement du Challenge Proto P3 de l'Ultimate Cup Series. Admettons que je sois justement un directeur d'équipe comme je peux l'être, comme Daniel peut l'être. Je fais rouler 3 pilotes, un pilote Platinum ou Gold, un pilote Silver ou un pilote Bronze. Combien de temps au maximum je peux faire rouler mon pilote Gold ou Platinum? Est-ce que vous avez la réponse, messieurs? Le Gold, alors là, j'ai jamais eu le cas. Eh oui, c'est pour ça que je me suis permis cette petite question. Moi, je dirais moins d'une heure. Alors, moins d'une heure pour Daniel. Hugo, tu as une idée? Oh, je vais dire 1h10, je ne sais pas trop. Je n'ai vraiment aucune idée. Allez, je vais donner la réponse à Daniel parce que c'était 1 heure maximum. Voilà. D'accord, 1 heure maximum. Le temps maximum que peut passer un pilote un pilote Gold ou un pilote Platinum justement dans l'auto en Ultimate Cup Series. Un partout les gars, attention, ça va commencer à devenir sérieux là cette histoire. Troisième question, on va se replonger justement, eh bien comme on va peut-être y aller pour cette fin de saison dans le meeting du Paul Ricard de l'année dernière, celui qui avait terminé justement la saison. Et je vais vous demander, pardon messieurs, de me donner, si possible, eh bien, le top 3 à l'arrivée de la course Endurance Proto. Avec les teams, bien sûr. Est-ce que vous êtes capable de me redonner les 3 teams qui occupaient les 3 premières places de cette course? Le premier, c'était la voiture avec Vincent Capillaire, non? Alors non, il me semble pas, je suis pas sûr. Non. Je suis pas sûr. Je pense qu'il était dans un autre équipage. Alors, j'ai pas les pilotes en tête, mais je pense qu'il était dans un autre équipage qui était sur le podium aussi. Moi, je dirais que c'était. Je pense qu'il y a. Je ne sais pas s'il n'y a pas eu TFT. Alors, il y a TFT sur le podium, pas forcément à la première place, mais il y a TFT, ouais, effectivement. Il y a TFT. Vainqueur, c'était un team assez connu quand même en sport auto. On connaît bien. Ah si, c'est le Graf qui a gagné. Le Graf, ouais, exactement. Victoire du Graf devant le TFT. Et donc, justement, Hugo, tu parlais de l'équipage de Vincent Capillaire en 3e position. C'est Vintech Wimmer. C'est ça, Wimmerberg. Ouais. C'est ça, exactement. Tu les avais, mais un peu à l'envers, mais bon, c'est pas grave. On va compter cette réponse. Donc, effectivement, 1 Graf, 2 TFT, 3 Wimmerberg. Vous aviez tous les deux, effectivement, les composants de cette bonne réponse. 4e question, messieurs, je voudrais parler justement du constructeur de vos autos. Alors, en ce qui concerne le P3, bien sûr, pour toi, Daniel. Je parle de Duquesne, bien évidemment. Duquesne est bien connu dans le monde du sport auto pour avoir lancé une sacrée innovation quand même dans les années 80. Est-ce que vous êtes capable de me dire de quoi il s'agissait? Mais attends, là, tu parles de choses, j'étais même pas né. Ah ouais, je sais. Bah, moi non plus, je te rassure. Là, c'est de l'histoire, là, c'est de la culture générale sport auto, on va dire ça comme ça. Daniel, tu as une idée? Oui, je l'ai su et c'est bien sûr Gilles Duquesne qui a. C'est pas un embrayage automatique ou un. Alors, je parlais pas de ça en l'occurrence, je vais vous donner un petit indice. Monoplace. Monoplace carbone ou. Ouais, exactement. Qui a fait une monoplace carbone.
C'est sa première F3 coque carbone, effectivement, à mettre à l'actif de Ducati. Bah voilà, bah, tu sauras cette petite anecdote, Hugo, tu pourras la raconter dans un rendez-vous. Mais Hugo, là, j'ai l'avantage de l'âge. C'est ça. Hugo, il apprend de toi, Daniel. Tu vois, il apprend encore, Ouais, même c'est s'il vrai, n'est plus c'est ton vrai. pilote, il apprend encore. C'est ça le bon esprit. Dernière question, messieurs. Alors, dans cette saison 2020 un petit peu particulière, effectivement, au niveau de l'Ultimate Cup Series, est-ce que vous êtes capable de me dire, à aujourd'hui, combien de pilotes sont classés eh bien, dans le challenge P3, justement, à l'Ultimate Cup Series En 2020, hein. en 2020, ouais. Eh ben, Des 12. équipages qui ont roulé avec avec trois pilotes, puis deux pilotes, etc., etc. Une 12, dizaine de non? pilotes, je dirais. Alors, toi, Hugo, tu disais 12, c'est ça? Ouais, 12. Ok, Je dirais Daniel? 10. Alors, je vais donner la bonne réponse à Hugo, c'était 13 en Ah, l'occurrence. bon, bah. Voilà, 13 pilotes. Bon, c'était pas mal, c'était plutôt équilibré là, entre vous deux. Je vous paierai un coup à tous les deux, voilà, comme ça, il n'y aura Allez, pas de ça marche. jaloux. Hein, Paris tenu, si c'est au Paul Ricard, c'est au Paul Ricard. Si c'est pas au Paul Ricard, ça sera ailleurs, mais on se fera ça, bien Ça sera évidemment, avec un de ces Avec le plaisir. quatre. masque, bien sûr. Eh oui, exactement, exactement. Bon, merci à tous les deux d'avoir accepté de jouer à ce petit jeu. Dernière partie de l'émission, c'est le mot de la fin. Je vais vous laisser justement un petit mot pour remercier qui vous le souhaitez. Hugo, si tu veux commencer, la parole est à toi. Bah écoutez, moi, comme d'habitude, je remercie mes sponsors. C'est des gens formidables, passionnés. Ils n'ont pas grand intérêt à faire ça, à part me faire sourire. Donc un grand merci à eux. Sans eux, je n'aurais jamais commencé, je n'aurais jamais appris et gagné les courses que j'ai gagnées. Donc un grand merci à eux, évidemment à mon papa qui me suit beaucoup. C'est lui qui m'a tout appris, c'est lui qui m'a fait tout découvrir. Donc il me suit dès qu'il peut, il me suit. Merci à ces gens-là, merci à mes amis. J'ai beaucoup d'amis qui me soutiennent. À Manicourt, sans mes amis, j'avais pas trop le moral après l'embrayage cassé. Donc, c'était cool qu'ils soient là. Donc, voilà, merci à tous ces gens. C'est une grande famille et c'est un très beau sport. En tout cas, le message est bien passé, Hugo. Daniel, si tu veux conclure la conclusion, c'est à toi. Moi, bien sûr, je ferai quand même un grand merci à Vincent qui a quand même contribué à à notre venue sur les meetings. Il nous a quand même bien aidé, tout le monde, toutes les équipes et particulièrement nous. Et Vincent, c'est un, il œuvre quand même, c'est pas simple ce qu'il fait. Je sais que gros souci pour remplir les plateaux, tout, et chapeau bas parce que sincèrement, il faut le faire. Il y en a beaucoup qui, à sa place, aurait déjà tout arrêté. Ça c'est certain, c'est un bâton et tout. Et j'aime bien ce type de personne dans l'esprit. Après, moi, je parle dans cet esprit-là. Je ne le connais pas suffisamment, mais Vincent, déjà, chapeau sur ça. Et puis, bien sûr, à toute l'équipe des Autosports, parce que c'est pas simple. On sait qu'il faut qu'on fasse beaucoup avec pas beaucoup d'argent. C'est ce qu'on essaie de faire cette année encore plus. Bien sûr, Quentin, je vais mettre Quentin aussi parce qu'il consacre beaucoup de temps des fois il aime bien que les voitures gagnent, bien sûr, mais s'il n'était pas là, bien sûr que ça ne se passerait pas comme ça et certainement que j'arrêterais, je ne le cache pas. Hein. Sans Quentin, Hugo l'a dit, c'est quand même, c'est lui un peu c'est lui qui fait avancer les voitures. Il est très impliqué puis les mécanos et toute l'équipe, et puis ma compagne qui nous a bien aussi aidé à faire tout ce qui est intendance. Et c'est sympa et je les remercie tous parce que on est une petite équipe et si on n'est pas soudé, on va y arriver, surtout actuellement. Oui, bien sûr, c'est clair, c'est clair. Bah, en tout cas, c'est cool de rendre hommage justement à toutes celles et ceux qui forment vos équipes. Bah, écoutez, moi les gars, je vous remercie vraiment d'avoir participé à cette émission. C'était super cool de vous avoir. Bah, cette émission, du coup, elle se termine. Vous l'avez compris, les amis. On se retrouve dans vraiment quelques jours, quelques semaines pour de toutes nouvelles émissions. Malgré le confinement, on va rester avec vous sur les différents médias de l'Ultimate Cup Series. Restez connectés. Puis moi, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt.